Un dernier facteur qui est peut-être le plus important si demain il sortait du bois, c'est Zinedine Zidane tout simplement. On sait très bien qu'aujourd'hui, Zinedine Zidane est le spectre derrière Didier Deschamps, c'est-à-dire que la logique veut que ce soit lui qui prenne la suite. Ce sera peut-être en 2026. Oui, en 2026, c'est dans 2 ans. Zidane n'aura plus entraîné depuis un certain temps. Zidane qui se mettait en retrait du Real Madrid à chaque fois qu'il y avait une grande compétition en 2020, 2018 et 2021. En fait, j'ai presque envie de dire que Zidane tient une clé du problème. Imaginez demain Zinedine Zidane qui décide de parler dans un grand média national et dire « Moi j'ai envie des Bleus, j'ai envie de prendre la relève ». Je pense que c'est quasiment... C'est pas l'arme atomique, mais presque. Presque. J'aimerais savoir, parce que en fait, ce qu'il faut imaginer, ce que ça ferait, c'est-à-dire que Zinedine Zidane sort du bois, tous les joueurs seraient interrogés, seraient mal à l'aise pour dénigrer Didier Deschamps, mais aussi dénigrer Zidane, sachant que c'est Zidane et que c'est potentiellement le futur sélectionneur. Et je pense que ça mettrait en porte-à-faux la FFF, parce que imaginez Philippe Diallo qui est interrogé là-dessus, et surtout les votants. C'est un argument de campagne aussi. On a vu des clubs qui servaient d'entraîneurs aux joueurs pour se faire élire. Ça peut être un argument de campagne. Donc pour l'instant, on est sur un statu quo, mais je pense que dans les jours qui viennent, on va encore en entendre parler. En tout cas, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Et d'ailleurs, Zidane, c'est la clé de tout ce débat. C'est-à-dire que, en fait, s'il n'y avait pas Zidane, ce débat, on ne l'aurait même pas, parce qu'on n'imaginerait pas la fédération virer Deschamps après une demi-finale. Déjà, ça, c'est difficile à imaginer. Mais surtout pas le virer pour mettre qui derrière? Christophe Galtier, Hervé Renard, il n'y a personne qui s'impose. Thierry Henry, personne. Voilà. Aujourd'hui, Zidane fait que, en tout cas, l'ombre de Zidane fait qu'on a toute cette discussion et c'est le cœur du sujet, comme tu l'as très bien résumé. Mais ce qui est compliqué dans cette situation aussi, c'est que il y avait cet objectif un peu tarte à la crème, qui est l'objectif que j'appelle l'objectif Le Gret, c'est-à-dire on va en demi-finale et on continue. Oui, mais le problème, c'est que autant cette équipe de France a parfois été minimaliste dans son expression par le passé, mais moi, ce qui m'a manqué dans cette équipe, c'était la maîtrise. Et j'ai eu l'impression finalement qu'il n'y a pas de maîtrise sur le terrain, et la maîtrise à côté, elle n'était pas d'une évidence folle aussi. Oui. Dans la gestion du groupe, c'est la première fois qu'on entend des petites craquelures. Je crois qu'il y a 7 joueurs qui n'ont pas été utilisés, qui n'ont pas joué une minute. Je crois que c'est ça. C'est pas évident pour eux. Alors évidemment, ils ont été, entre guillemets, les Bleus victimes de ce 3e match où vous ne pouvez pas faire tourner. Mais s'il n'y a pas eu ce 3e match, c'est parce qu'il y a eu les 2 premiers qui n'ont pas permis d'arriver au 3e et que c'est une équipe qui n'allait pas bien. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Deschamps, même s'il a la responsabilité principale. Encore une fois, je le répète, les autres sélectionneurs n'ont pas fait mieux. Et c'est des conditions devenues très compliquées avec des joueurs de cet acabit de préparer une équipe. Maintenant, il est sûr qu'au bout de 2 ans, on serait au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, on pourrait se dire, bon, oui, on laisse le temps. Continue, voilà. C'est vrai qu'au bout de 12 ans, il y a cette espèce d'usure. Et tu parlais tout à l'heure de l'usure. Moi, j'ai regardé un truc tout bête, mais 16 millions de téléspectateurs hier pour France-Espagne. C'est la meilleure de l'année, sauf que quand on compare à niveau égal Euro ou Coupe du Monde, alors vous allez me dire Coupe du Monde, Euro, c'est pas pareil. Non, dans les chiffres, en général, c'est pareil. Quand vous avez France-Allemagne en demi-finale d'un Euro, je peux vous dire que c'est la même chose. Mais on est tout le temps à 19 et à 20. Et pareil, les matchs du premier tour, on était plus souvent à 11 ou 12, alors que vous prenez France-Allemagne en 2015, en 2021, ça démarre à 15 millions. Donc il y a aussi cette petite usure. Alors il y a aussi d'autres choses, il y a eu les législatives, il y a les JO qui ont vampirisé, mais il y a cette petite usure et cette petite musique qui fait que si Deschamps, comme l'a dit Diallo, reste, il va falloir quand même faire évoluer le logiciel.